Dans cet épisode captivant, Shan décide de quitter l'Inde pour les États-Unis avec Sarat, tandis qu'Asmita, en présentant sa fille à la famille de Vikram, doit affronter de douloureux ragots. L'épisode commence par Asmita, seule et en pleurs, le cœur lourd de douleur. D'une voix brisée par les sanglots, elle exprime son désespoir en disant que Shan a rendu les choses compliquées. Elle regrette qu'il n'ait pas cru que Krishi était sa fille, car rien de tout cela ne serait arrivé. Elle rappelle qu'elle lui a fait une promesse, toute sa vie, elle s'occupera de leur enfant et l'aimera plus qu'elle-même. Un peu plus tard, la petite Sarat, pleine d'innocence et d'inquiétude, demande à son père où il était car elle l'a cherché partout. Ému mais coupable, Shan lui répond avec tendresse qu'il est désolé, qu'il a dû partir mais qu'il lui promet de ne plus jamais la quitter. Peu après, Nivedita, inquiète en apercevant la blessure de Shan, s'approche et lui demande s'il va bien. Dans un effort pour la rassurer, Shan, stoïque malgré la douleur intérieure, répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'il va très bien. Mais Nivedita, les yeux pleins de larmes et le cœur serré par la culpabilité, insiste avec émotion. Elle lui dit que ce bras blessé ne lui fait peut-être pas mal, mais que son cœur, lui, souffre et qu'elle le voit dans ses yeux. Elle avoue qu'elle sait être sa belle-mère mais qu'elle l'aime malgré tout. Peu importe qu'elle ne l'ait pas enfanté, elle l'a élevé depuis qu'il était petit. Elle reconnaît aussi qu'elle est à blâmer pour son douloureux passé d'enfant et avoue en avoir honte. Effondré, Shan, triste et dévasté, pose sa tête sur les genoux de Nivedita et confie qu'il a tout perdu. Il explique qu'il n'a pas pu emmener sa fille, qu'il l'a crue morte pendant des années. Et quand il l'a retrouvée après 6 ans, il n'a rien pu faire. Il n'a pas obtenu sa garde, il n'a pas été un bon père, ni un bon mari, ni un bon partenaire, ni un bon frère, ni un bon fils. Il estime avoir failli à tout le monde dans sa vie. Le cœur gonflé d'amour maternel, Nivedita le réconforte. Elle lui rappelle qu'Asmita l'aime au-delà de toute épreuve, qu'il est devenu un jeune homme extraordinaire et que Krishi l'adore, car elle sait qu'il est vraiment le meilleur père du monde. Elle reconnaît qu'il a eu une vie dure, mais affirme que le Tout-Puissant met les plus forts à l'épreuve. Selon elle, il est le plus fort de tous, et tôt ou tard, les choses s'arrangeront. Un peu plus tard, Krishi, faible mais réveillé de sa maladie, demande à sa mère où est son père. Asmita, bouleversée et tentant de détourner la conversation, lui demande plutôt comment elle se sent, lui rappelant qu'elle est là pour elle. Mais la petite insiste et veut savoir comment elle est arrivée ici. Le cœur serré, Asmita murmure pour elle-même que les choses se sont aggravées et qu'elle ne sait plus comment expliquer la vérité à son enfant. À ce moment, Vikram, froid et calculateur, s'avance et s'adresse directement à la fillette. Il affirme que son père est bien là, que c'est lui, et qu'il est prêt à tenir sa promesse de lui offrir une famille heureuse. Il ajoute avoir construit une maison pour elle, sa maman et lui, et annonce qu'ils emménageront dès le lendemain, toute la famille Shikawat réunie. Un peu plus tard, Krishi, angoissé et le cœur brisé, pleure seul en pensant à l'absence de son vrai père, Shan. Le lendemain matin, Shan, prêt à quitter le pays avec toute la famille, s'adresse à Sarat avec nostalgie. Il lui dit de regarder bien cette maison pour la dernière fois et de la garder en mémoire comme celle où elle est née, où il a grandi entouré d'amour. Les larmes aux yeux, Nivedita tente de l'arrêter avec désespoir. Elle le supplie de ne pas quitter la maison ni la ville, rappelant qu'il ne peut pas vivre loin de Krishi. Mais Shan, résigné et le cœur lourd, explique que s'il ne part pas aujourd'hui, il ne pourra pas la laisser partir et qu'elle voudra encore le revoir. Puisqu'ils ne peuvent pas se revoir, il dit qu'il a le regret de devoir partir. De l'autre côté, Asmita, en train de préparer ses valises, est interrompue par Krishi, désespéré, qui la supplie de l'emmener voir son père et refuse de partir ailleurs. La gorge nouée et les yeux baignés de larmes,
Asmita lui répond d'une voix tremblante de ne pas lui demander ce qu'elle ne peut pas lui donner, car elle est incapable de lui offrir ce qu'elle désire le plus. Un peu plus tard, Vikram et Asmita commencent à sortir leurs valises pour préparer le déménagement. Mais au même moment, Nivedita, la voix tremblante d'inquiétude, appelle directement Asmita pour l'avertir que Shan a décidé de partir aux États-Unis et qu'il semble vouloir quitter Kolkata pour toujours cette fois-ci. Elle avoue qu'elle ne peut rien faire pour l'arrêter. Avec gravité, elle ajoute que Shan ne pourra pas vivre sans Asmita et qu'elle seule peut l'empêcher de prendre une telle décision. Elle précise qu'elle ne veut pas la forcer, mais qu'il lui paraissait nécessaire de l'informer. Profondément bouleversée par cet appel, Asmita raccroche, le visage marqué par l'angoisse, et murmure pour elle-même qu'elle doit absolument empêcher Shan de prendre cette terrible décision. De leur côté, Nivedita, désespérée en voyant Shan déterminée à partir aux États-Unis, tente une dernière fois de l'arrêter. Elle le supplie de rester pour Krishi, de rester au moins pour Asmita. Elle lui rappelle que chaque fois que son histoire d'amour avec Asmita semblait se terminer, le destin les réunissait à nouveau. Elle insiste sur le fait qu'il ne doit pas abandonner cet amour. Puis, le cœur serré, elle lui reproche d'avoir tout emballé, vendu la maison et préparé une vie ailleurs sans penser à eux. Elle lui demande avec douleur qui pourra les soutenir comme il l'a toujours fait, qui prendra soin d'eux, et l'accuse d'être égoïste. Mais Shan, impassible et fermé à ses supplications, monte dans la voiture avec Sarat et s'en va. Peu après son départ, Asmita arrive précipitamment. Nivedita, accablée de regrets, lui annonce qu'elle est venue trop tard. Shan est parti aux États-Unis et a emmené Sarat avec lui. Elle explique qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé, que tout a changé en un instant. Elle raconte que Shan lui a paru totalement différent depuis son retour la veille au soir, qu'il a vendu la maison et qu'il est parti précipitamment. Avec tristesse, elle ajoute qu'elle n'a désormais plus de toit et ne sait pas où aller vivre avec Monir. Le désespoir se lit sur son visage lorsqu'elle avoue qu'elle pense être destinée à souffrir et qu'elle n'arrive pas à croire que Shan ait pu faire une telle chose. Touchée par la détresse de Nivedita, Asmita, la voix ferme mais empreinte de tendresse, lui propose de venir vivre chez elle. Elle lui rappelle qu'elles sont une famille et qu'elle ne peut pas abandonner son ancienne famille pour la nouvelle. Plus tard, assise dans la voiture d'Asmita, Nivedita écrit un message à Shan. Dans ce texte plein d'émotion et de complicité, elle lui dit avoir exécuté ce qu'ils avaient prévu la veille. Elle lui confirme que tout s'est bien passé et qu'elle accompagne désormais Asmita chez ses beaux-parents. Elle le rassure en lui disant qu'il a bien fait de se faire passer pour un homme égoïste, car ce rôle lui a permis d'assurer l'avenir de Krishi. Elle le félicite en affirmant qu'il est le meilleur des pères et l'invite à s'installer correctement aux États-Unis avec Sarat. Elle lui promet de veiller sur Krishi et de lui donner régulièrement des nouvelles. Un peu plus tard, Asmita demande la permission à Vikram pour que Nivedita reste vivre avec eux, puisqu'elle n'a nulle part où aller. Gêné au départ, Vikram finit par accepter, ce qui réjouit la petite Krishi. Plus tard encore, Asmita et Vikram arrivent au manoir des Shekhawat. À leur entrée, ils sont accueillis par la mère de Vikram dans une ambiance festive, avec musique et tambours résonnants. Surpris par l'accueil, Vikram lui-même avoue son étonnement. Au même moment, des femmes de la maison s'approchent d'Asmita et de Vikram et leur passent des guirlandes autour du cou. La mère de Vikram les présente alors officiellement et annonce avec fierté qu'ils accueillent enfin la belle-fille de la famille Shekhawat. Elle s'approche d'Asmita, la complimente en disant qu'elle est magnifique, puis commence les rituels de bienvenue pour elle et son fils. Mais alors que la cérémonie se poursuit, Krishi arrive. Intriguée, la mère de Vikram demande à Asmita qui est cette petite fille. Asmita lui répond avec assurance qu'il s'agit de sa fille. Autour d'elle, certaines femmes commencent à chuchoter avec mépris que la nouvelle belle-fille est déjà mère d'une enfant, ce qu'elles considèrent comme une honte. Ces paroles déclenchent aussitôt la colère de la mère de Vikram. Le visage fermé et la voix pleine d'autorité,
elle leur ordonne de ne plus jamais insulter sa belle-fille. Elle déclare que si son fils est heureux, alors elle est heureuse elle aussi, et que rien n'importe plus à ses yeux que sa famille. Elle met les femmes au défi en leur disant que si elles veulent colporter des ragots, elles peuvent partir immédiatement. Voilà, c'est la fin de l'épisode 176. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir encore les moments forts de cette série, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.